Bonjour à tous, update de marché, on va regarder Bitcoin et ensuite Ethereum et ensuite nos altcoins. Alors on commence tout de suite l'analyse par Bitcoin. Pour revenir aujourd'hui, il y a eu plusieurs updates, donc déjà on a eu un retour dans ce bloc-là, je vous rappelle, ce pattern-là d'accumulation qu'on avait identifié, une touche, deux touches, trois touches sur le support, une cassure à la baisse, une réintégration. On avait bien joué le setup aussi jusqu'ici. Donc très très intéressant. À la suite de cela, bah, on a recréé selon moi une accumulation avec une touche, deux touches au même niveau. Maintenant, on est dans la phase où on attend le COS. Le COS, vous avez vu, j'ai mis mon alerte, j'attends la cassure des 105 969 dollars pour me dire que le momentum est repassé haussier. Car à l'heure actuelle, sur Bitcoin, pour moi, on est baissier. Vous le voyez en gros avec les ranges que je vous dessine. Ok, donc ça ressemble à ça au niveau de la structure baissière. On va potentiellement revenir ici pour continuer la chute baissière. Donc voilà, pour moi, c'est les niveaux que j'observe sur Bitcoin. Ce qui est intéressant même pour aujourd'hui, pour le price action, il y avait des jolis trades à prendre qui sont très positifs selon moi. Alors le premier, c'était le retour dans la FVG. Vous voyez la FVG juste ici. Hop, je vais vous l'indiquer. Hop, FVG, tout simplement. Comme ça, vous le savez. On a eu une jolie réaction dans la FVG. Sur du 1 heure, bon bah, belle reprise. Pour moi, ce qui est intéressant aussi au niveau de la FVG, comme vous le voyez juste ici, c'est qu'on a eu une prise de liquidité. Donc ce lot-là, hop, a été pris sans clôturer en dessous. Donc voilà, ensuite, on a eu une explosion. On a eu un retour dans l'order block juste là. Belle réaction. Maintenant, on va patienter. J'aime bien sur du très court terme, encore une fois, cette pattern-là de lot qui prend, de mèche qui récupère le dernier lot. Pour ma part, si on a un momentum aussi sur Bitcoin, si on doit le reprendre, c'est dans cette FVG qu'on va réagir à la hausse. Et les prochaines zones de baisse qu'il faudra observer, c'est celle-là. Là, vous le voyez en daily, j'ai entouré la supply, donc les bougies vertes à l'origine du mouvement baissier. On a bien réagi à la baisse dedans, mais il y a d'autres événements baissiers qui pourraient arriver, notamment cette fair value gap. Donc en gros, là, ce qui est cool, c'est que retour dans la demand, explosion, retour dans la supply, retracement, retour dans la FVG, explosion, retour dans l'autre EVG, cette fois qui est baissière, retracement. Et c'est là où on verra, est-ce que ici on va avoir une complexification du truc en mode distribution pour mieux dump, ou hop, ici cassure, on dump un peu mieux, ou juste réaction dans la FVG, parce que pression baissière, mais racheter pour ensuite aller plus haut et causer le COS, c'est aussi une possibilité. Donc là, à l'heure actuelle, on observe au niveau du price action. Pour ma part, sur Bitcoin, on peut revenir aussi profond que 7 order blocks que vous voyez ici, donc entre les environ 95 857 dollars et les 94 720 dollars, on peut revenir aussi profond que ça, tout simplement peut-être comme ça ou comme ça, et avoir une réaction en fait. C'est une jolie demand, donc là je vous la montre en 4 heures, mais si on va sur du 1 heure, vous allez voir, c'est le dernier bloc baissier à l'origine de cette impulsion qui pourrait être très positif en cas de retour. Pour ma part, une cassure de ces niveaux-là pourrait être très très dangereux. Pour moi, si on casse les 94 143, on risque sûrement de casser les 91 160 et de casser du coup le niveau ici des 88 000. Donc sur BTC, c'est ça l'état des lieux. Vous avez les zones donc, et les scénarios possibles. Pour ma part, si on cherche position sur Bitcoin, ça sera soit un retour dans la EVG si vous l'avez, soit ici, avec une position de la sorte pour moi qui pourrait être ultra intéressante. Retour dans l'order block, continuation haussière. Hop, retour au niveau du 16, voire plus haut. Ça dépend, tu peux mettre plusieurs take profit. Voilà. Mais tu peux avoir un bon risque ratio. Et pour ceux qui sont rentrés dans la EVG, vous avez aussi un très bon risque ratio. Si on a une reprise haussière, là vous avez un ratio de 1 pour 2 en cas de COS. Et vous pouvez même splitter ça en deux entrées, avec une entrée ici, une autre entrée là, avec moitié-moitié. Vous avez un RR moyen, vous faites 2 plus 6 à peu près. Je vais juste augmenter le TP pour que ça fasse 6. Vous faites 2 plus 6, ça fait 8, vous divisez par 2, un RR de 4 si jamais vous avez votre take profit final ici, quoi. Donc voilà, voilà, ça c'est pour notre ami Bitcoin. Si on va du côté Ethereum, c'est à peu près pareil. J'ai l'impression que ça réagit un peu mieux à l'heure actuelle, vous allez le voir. Donc pareil, on a les mêmes zones, on a eu le même retracement, retour au millimètre près dans la FVG que vous voyez ici, tout en récupérant le dernier lot, ok, des 2665 dollars. Donc belle réaction, belle reprise haussière. Pour moi, c'est exactement ce dont je vous parlais hier, une recovery en escalier. Vous allez le voir,
ça peut yoyoter un peu dans tous les sens. Un peu similaire à Bitcoin, on a exactement la même demand. Pour ma part, c'est exactement cette demand qu'il faudra surveiller sur Ethereum. Bon, si vous voulez, l'espace entre la demand et ici pourrait même revenir en dessous de la demand et toujours être haussier. Donc je ne pense pas être aussi bullish sur cette demand que je l'étais sur BTC. Par contre, je sais qu'on peut avoir un retour dans cette demand-là. Là, on a eu un retour dans cette FVG que vous voyez juste ici, mais un retour dans cette demand est aussi faisable. Donc dès à présent, comme ça pour repartir, il est faisable aussi avec un, je sais pas, un retracement avec les zones qu'on a repérées. Au niveau des zones de retracement qu'on a repérées sur Ethereum, vous avez la supply juste ici qui se retrouve à 3200 $ jusqu'à 3440. Là où il y a le COS, pour moi, en cas de cassure de ce niveau-là sur Ether, c'est très très bullish. Donc j'ai mis mon alerte comme vous le voyez ici. Mais voilà, on peut retracer ce mouvement baissier tout en restant dans cette structure qui est baissière pour l'instant. Donc retracer jusqu'à dans ces imbalances en plus grosse time frame sur du daily, 12 heures et tout. Et retracer. Donc retracer où dans ce bloc-là. Voire même revenir jusqu'ici dans la supply dump. Et la grosse, si vous voulez, supply en grosse time frame, elle ressemble à ça. Donc c'est dès les 3090 à peu près. Moi, je l'ai affiné en plus petit time frame, mais dès là, on a des jolies bougies vertes à l'origine du mouvement baissier. Donc un peu ces supplies-là pour moi qui vont causer des retracements. Donc je dirais autour de 3050 et 3100 $ sur notre ami Ethereum, tout simplement. Donc pour l'instant, belle réaction pour aujourd'hui. Reprise. Pour moi, le trade, c'est un peu le même que BTC. Si on arrive à l'avoir, cette fois, je serai un peu plus lourd sur le stop loss. Ok. Mais du coup, avec des targets au niveau des 4000 $. Donc voilà. Si on fait un zoom sur un peu plus long terme sur Ethereum, je vous ai dit que j'étais très très bullish. Alors ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on est venu récupérer ce dernier lot sur Ethereum qui est très très bullish. Et ce qui est encore plus bullish, c'est que la inverted fair value gap dont je vous parlais tient toujours. On n'a aucune clôture en weekly en dessous de l'inverted fair value gap et on n'a aucune clôture en weekly en dessous de cette FVG classique. Donc la FVG classique et l'inverted fair value gap sont tenus, sont maintenus, ça a été racheté, donc c'est une manipulation grossière. Et c'est très très haussier de tenir une structure de la sorte. Ne pas casser ces niveaux-là, tout simplement. Et en fait, ils agissent en tant que support, tout simplement. Et encore plus ici, hein, vous le voyez, au niveau d'Ethereum, ce support-là, entre guillemets, pour ceux qui traitent les supports et résistances, c'est pas anodin, selon moi, qu'il ait agi en tant que résistance ici. Ok. Donc, et que dès à présent, on n'est pas clôture en dessous. La semaine n'est pas finie sur Ethereum néanmoins. On n'est que mardi, les gars. Donc, il va falloir attendre. Pour moi, les clôtures seront importantes. Les clôtures de cette semaine, je vous le rappelle. Avant de constater de quoi que ce soit, tous les gens qui sont maxibères, pour moi, vous devez au moins attendre 2-3 semaines pour voir ce qui se produit. Mais là, vraiment, le fait qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, on verra à la fin de la semaine si on l'est toujours. C'est très, très positif. Qu'on respecte ces FVG, c'est très, très positif. Ok. Bon, on a eu une grosse distribution ici, on l'avait partagé hier, et donc nécessairement le high protégé est ici, donc le COS de la reprise haussière est ici. Donc tous ceux qui sont frileux, imaginons sur les crypto-monnaies, qui veulent se positionner en mode trade, pour moi, ce serait à partir de là, qui serait un joli, joli signal. Anyways, donc sur Ether, on est sur des très belles zones. Pour moi, sur du long terme, je reste haussier, et voilà, voilà. Si on fait un petit tour sur la BTC dominance, encore une fois, c'est ultra intéressant. Donc on n'a pas clôturé au-dessus de ces niveaux-là. Simple mèche, encore une fois, qui me fait beaucoup écho à ce qu'on a pu voir sur les niveaux ici. Je vous le rappelle, les niveaux qu'on avait ici, où on avait repris au niveau de la BTC dominance, qui avait fait mal aux altcoins en général. Après, c'était chute libre directement. Et là, j'ai l'impression, bon, pas sur la même échelle de temps, on est d'accord, mais qu'on a quelque chose d'assez similaire pour un retour, selon moi, au support. Voilà. Et c'est pareil pour ETH BTC. Ok, ce ratio-là, si on le suit, il a bien, bien rebondi. Pour moi, j'aime bien la bougie. Encore une fois, c'est une bougie, pardon, c'est une bougie qui peut marquer un bottom. Ok, donc on en a eu plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois que je vois une bougie comme ça, c'est des bougies qui peuvent former des bottoms. Exactement comme ce qu'on avait eu ici, des espèces de doji, en tout cas, des excès baissiers qui sont ensuite ravalés, exactement comme ce qu'on avait eu ici, exactement ce qu'on avait eu ici, ce qu'on a eu ici, et qu'on est en train de voir dès à présent. Donc pour moi,
Et en plus, on est le retour sur le, entre guillemets, le support slash la demand long terme. Pour moi, à partir de là, on peut observer une surperformance d'Ether jusque-là. Ok. Donc ça n'a toujours pas changé. Si on fait un point du côté Solana, les amis, du côté Solana, c'est ultra intéressant. On est revenu dans le bloc initial, exactement comme Bitcoin. Sur du très court terme, bah, vous verrez que c'est exactement comme Bitcoin. Hop, on a bien explosé, on a bien ravalé le mouvement. On a eu un retracement jusqu'à dans la FVG. Et je dirais même qu'on est revenu dans la demand, ce qui est ultra intéressant. Donc quand on regarde sur une heure, ce petit bloc a ultra bien réagi. Vraiment au millimètre près. Donc pour moi, c'est très positif sur notre ami Solana. Il y a une potentielle continuation de tendance à venir chercher comme ça, je pense. Donc continuation de tendance, ratio 1 pour 2, voilà. Donc qui pourrait être intéressant sur Solana. Pour ma part, en tout cas, très positif sur notre ami Solana. Il faut continuer à suivre. Par contre, on n'oublie pas, sur du monthly, voilà, les prises de mèche comme ça, c'est pas joli joli, c'est un peu comme Bitcoin. Voilà. Mais vu la consolidation, je pense qu'on est prêt à repartir. Et voilà, tout simplement, en fait, sur ça, je pense qu'on est prêt à repartir pour topper un peu plus tard, tout simplement. Si je vais du côté NIR Protocol, c'est ultra intéressant sur du mensuel, encore une fois. On a la prise de liquidité, donc bon, on va attendre la fin du mois de février. On est de retour hop, dans ce joli bloc long terme, hein, il n'a pas changé. Et on a très bien réagi. Sur du weekly, bah, c'est exactement pareil, hein, sur notre ami NIR Protocol, vous allez le voir. C'est pareil, prise de liquidité tout simplement. Donc voilà, comme je vous le disais, sur du weekly, excusez-moi, hein, des fois il y a la connexion qui bug. On a une jolie bougie qui est en cours de formation. On a même un retour dans cette jolie order block, encore une fois, qu'on avait effleuré la dernière fois, hein, qu'on avait vraiment effleuré. Au final, on l'a pas. Bon, je pense qu'on l'a touché, hein, il me semblait, hein, je me rappelle quand. Ouais. On l'a effleuré, cette fois on a bien mitigated le bloc. Donc pour moi, à partir de là, hein, ça peut vraiment repartir sur notre ami NIR. Sur du court terme, encore une fois, si on revient sur du daily, c'est exactement le même constat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu plus de retard. Comparé aux autres, on le voit, on a bien réagi dans la demand, ok, globalement. On serait de la demand, on l'identifie, hein, sur du 1 heure, c'est tout ça, si tu veux, la demand. Donc c'est un peu cette bougie-là, en vrai de vrai. On est toujours dedans, donc pour moi, il y a un potentiel truc à faire en vrai de vrai. Peut-être une position comme ça pour reprise. Donc voilà, tout simplement. Avec un ratio 1 pour 2, pas trop être gourmand sur les prises de profit. Et pareil, hein, comme les autres, pour l'instant, ça reste baissier. Le high, encore une fois, où tu mets l'alerte, tu fais exactement comme ça. Tu fais alerte, boom. Moi, j'ai mes NIR bulles. Donc voilà, moi, je me comprends. Hop, je rajoute la petite notation COS que les gens qui voient la chart comprennent. Et voilà, en fait, c'est exactement ce qu'on a. Et maintenant, il faut patienter. Si on fait un point de vue côté Tao, c'est exactement la même chose. Encore une fois, pour moi, le niveau où, du coup, on deviendra boule, c'est hop, Tao boule. Vous le voyez, hop, on met les alertes en direct. Pas plus, pas moins. Hop, on rajoute la petite mention COS. Et voilà. Donc sur du weekly, c'est exactement pareil. Toujours pas de clôture encore, hein. On attend la fin de la semaine, mais c'est très joli ce qu'on voit. Et en plus de cela, vous allez voir, il nous a donné un énorme exemple. Donc pour moi, c'était haussier ce qu'on avait. On avait une accumulation. On avait une cassure du dernier high que vous voyez sur Tao. Donc la cassure de ce high là, je vous ai dit que c'était très très haussier. Parfois, les cassures de high, surtout quand il s'agit de mesh, il s'agit en fait d'une simple prise de liquidité, hop, d'inducement, hop, reprise du truc, pour ensuite s'inverser. C'est exactement ce qu'on a eu ici, qui a invalidé du coup le scénario bull. Donc voilà. Donc encore une fois, ici, il faudra attendre. Mais pour moi, je pense qu'on aura des clôtures et qu'on sera très très haussier. Donc voilà, dans tous les cas, Tao, c'est le genre de truc, c'est maintenant ou jamais. Donc il y a le SL là, c'est genre maintenant ou jamais. Voilà, tout simplement. Côté fetch, c'est assez intéressant, la prise du lot là. Pareil, encore une fois, sur du 4 heures. Retracement, retour ici. Globalement, en fait, si vous prenez ce trade-là de continuation haussière, donc de recovery en escalier, je vous le rappelle, on peut retourner dans les dimensions un peu plus basses, comme sur BTC, comme sur ETH, hein, on les a montrés. Mais voilà, il suffit d'en prendre quelques-unes, pas toutes, parce qu'ils feront tous la même chose. Côté SUI, pour moi, c'est ultra bullish au niveau de la réaction. C'est ça que j'aime bien, c'est que bon, bah, on est revenu dans la demand et boum, on vient réattaquer le dernier high ici, tout simplement sur le SUI. Et c'est ça que vous allez chercher, c'est ceux qui sont encore ici, donc comme on l'a vu sur NIR et tout, et essayer de jouer une continuation haussière comme celle-là.
Sur le suivi, pour moi, on a dégagé énormément de monde. Et franchement, on peut limite repartir. J'ai limite envie de vous dire que voilà, on est revenu au millimètre près ici sur le SUI. Donc c'est magnifique de voir les réactions sur les order blocks daily algorithmiques littéralement. Donc c'est vraiment pas anodin, c'est magnifique. N'oubliez pas, si jamais vous voulez apprendre cette méthodologie, vous avez toutes les modalités dans la description. Si jamais vous voulez accéder à nos analyses, vous avez un petit code promo moins 55% à vie, GA7 2025 pour accéder au groupe Discord Les Signaux. Ou pour ceux qui veulent vraiment se former et apprendre la méthodologie, vous avez le truc aussi. Néanmoins, du coup, pour continuer sur SUI, c'est exactement la même chose. Mais voilà, pour moi, c'est très positif. Donc là, la distribution, c'est cool. On l'a eu. Magnifique. Maintenant, pour moi, c'est un joli signal de reprise. Ok. Donc voilà. Ceux qui sont encore sur la position d'avant, vous avez pris vos profits, hein. Ceux qui ont vendu leur SUI ici, vous avez sûrement racheté. Donc voilà. Côté render, pas grand chose d'autre à rajouter. C'est la même chose. Et je pense qu'on a fait le tour. Je vais finir par Arweave. Parce que c'est une crypto dont je parle énormément. Arweave, c'est pareil, donc ça peine à reprendre, mais pour moi, on est sur une excellente zone long terme, ça ne change pas. Et pour moi, pareil, on est de retour dans la demand, tout simplement juste ici, donc qui est juste là, quoi. Donc tout ce bloc-là, si vous voulez. Hop. Donc on est de retour dedans, maintenant, il va falloir observer ce qui va se produire. Donc voilà. Mais pareil, très haussier sur le AR. Est-ce qu'on va avoir une recovery en escalier comme tout le monde? Donc une recovery comme ça, ok, vous voyez. Ou est-ce qu'on va avoir une complexification de la structure comme ça, hop, et repartir. Donc on va créer un espèce de support ici, ok, comme ce qu'on avait eu avant. On va créer un support là, ok, avant de le dump, ou un support oblique, pour ceux qui se rappellent du setup. Donc une trendline comme ça, qu'on va liquider ici pour ensuite repartir, c'est aussi possible. Il faudra observer, pour moi on est toujours dans une excellente zone et mes convictions n'ont pas changé. Un autre alt qui était ultra intéressant, qui n'a pas cassé son setup long terme, ok, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, une cassure à la baisse, une reprise. On revient sur les derniers niveaux, on n'a toujours pas attaqué le low protégé a priori. Pour moi, il va falloir patienter. Va falloir patienter de ce qu'on va voir en weekly et surtout sur du monthly. Pour l'instant, on est en dessous du niveau de Fibo, donc ça pue un peu sur Flux. Mais voilà, va falloir patienter. En gros, pour moi, il faut une reprise dès à présent, un peu comme ce qu'on a vu ailleurs. Voilà. Et pareil, même setup, retour dans la demand. Donc voilà sur Flux. Bon, j'arrête pour de vrai et vraiment maintenant. Mais voilà, il y en a tellement, les LPT, les trucs comme ça, à regarder comment on a récupéré ces niveaux-là. Donc ça fait énormément plaisir. Dans tous les cas, ça mettra un peu de temps et je m'attends encore une fois à recovery en escalier. Donc voilà. Très bonne journée les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre. Et voilà, on reste à l'affût sur Ethereum. Vous avez toutes les analyses. Allez, ciao ciao.